il est déjà 19h. Putain. Elles sont où mes aides? La baguette de vin, merde. Silence, je m'utilise ici. On est pas prêt. J'ai pas des tables ici. Les gigolagos. Vous cuisinez, vous? Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça numéro 5, vous m'en direz des nouvelles. Nouvelle punchline pour une nouvelle émission. On va parler saut à la perche et menuiserie, n'est-ce pas Clef? Mais tout à fait, soit à la perche menuiserie et transfert de bananes. Et gratin dauphinois, merci Clef. Alors spécial Angoulême aujourd'hui, on va que parler de bande dessinée, ça va être très sympathique. Au menu, un plat du jour d'abord où on va parler de la bande dessinée en général, de pourquoi on lit des bandes dessinées, de pourquoi on les lit pas. La dégustation nous sera offerte par Tiff et ce sera... La République du Catch de Nicolas de Crécy. Ça va boxer. La tournée générale sera offerte par Laura et Julien. Ouais. Alors Laura, ça sera sur... Moi, ça sera sur plein de trucs. Et rien à la fois. Avec beaucoup de douceur comme d'habitude. Et Julien? Moi, ce sera les femmes dans la bande dessinée. Ah Oui, parlons-en. Sujet un petit peu polémique. Hein, Parlons-en. Légèrement. Sommelier de luxe aujourd'hui puisque c'est notre chef Clef. Oui, tout à fait, j'en avais un petit peu marre, moi, des petites broutilles là. Merci Clef, je vous rappelle que toutes les chroniques sont disponibles dans la description. Et c'est parti pour le plat du jour. C'est pas bon. Mais si, c'est bon. Oh, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Moi, je trouve que c'est bon. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? C'est délicieux. Je me régale. Non, mais je veux dire, c'est pas cuit. Mais oui, mais c'est bon. Ça manque de sel. C'est pas Mais cuit. non, c'est bon. Le plat du jour. Bonjour à tous. Bonjour. Salut les auditeurs, les auditrices. Bonjour. Alors du 26 au 29 janvier s'est déroulé le 43e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. On va citer les deux prix les plus importants, qui sont donc Richard McGuire qui a gagné avec son album Ici le meilleur album, et le grand prix du jury a été attribué à Herman pour l'ensemble de son œuvre. Ouais. Ouais, tout à fait. Et malheureusement on a beaucoup plus parlé d'Angoulême cette année à cause d'une petite polémique. Tiff, tu voulais nous en parler? Oui, je voulais en parler parce que je me suis demandé si c'était pas quand même un peu trop de bruit pour rien. Et du coup, pour ça, je suis allée voir un peu les auteurs, surtout les auteurs comment elles en parlaient. Et je suis tombée du coup sur le Facebook d'Hélène Brûler qui disait un truc assez intéressant. Et du coup, j'aimerais commencer par lire ce qu'elle a dit sur son Facebook. Juste Hélène Brûler, on en a parlé dans la deuxième émission, ouais. C'est Adèle qui nous avait fait une petite chronique là-dessus. On t'écoute. Et voilà. On est en plein festival d'Angoulême, entre parenthèses j'y suis pas cette année, mais j'ai une impression dégueulasse comme à chaque fois qu'un événement féministe mon cul a lieu. J'ai honte maintenant. Ces hommes qu'on a forcés à ajouter une femme dans leur liste, allez, on va leur donner leur sucre, elles nous feront plus chier, dorment sur leurs deux oreilles et ils ont raison. Cet auteur n'a pas été choisi pour son talent ou sa carrière, mais pour fermer leur gueule à ces femelles qui cuinent pour exister. Et ça marche. Être l'auteur femelle du consensus, quelle humiliation! Surtout quand on mérite d'être reconnu comme auteur pour son travail, ce qui est le cas. C'est comme ce combat de débiles pour féminiser les noms. Mais arrêtez, bande de gourdes, c'est pas là qu'est le vrai problème. Vous chialez pour qu'on vous appelle auteur-reux, et c'est pas français, mais c'est pour eux que vous vous torturez les panards dans ces talons de 20 cm pour avoir leur regard, leur amour. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Voilà. Je vais arrêter la citation ici. Alors, bravo, ça fait plaisir. Merci. Merci. Comment c'est? Rappelle-moi le prénom. Hélène Brûler. Hélène Brûler. Je t'aime beaucoup, Hélène Brûler. Ça chauffe, ça chauffe. On rappelle que cet auteur qui a été sélectionné, donc je n'ai plus le nom, donc n'était pas Claire Wendling. Merci, Ouais. Claire Wendling n'était pas sélectionnée au départ dans la sélection. Suite à la polémique, elle a été sélectionnée et ils l'ont mis sur le podium, évidemment, Oui. pour faire taire la polémique et Comment elle le vit? Très mal. je ne sais pas. J'imagine qu'elle a accepté. Si elle, À mon avis, si elle en est là, c'est qu'elle a accepté d'être nommée, mais je ne sais pas comment elle a réagi. On attend ton appel, Claire. Claire, Appelle-nous si tu nous écoutes, s'il te plaît. on te parlera en direct. Et oui, donc pour remettre un peu dans le contexte, il faut savoir aussi que donc il y avait aucune femme qui était sélectionnée dans le prix, donc le prix honorifique, donc qu'a gagné Herman. En revanche, il y avait sur les meilleurs albums, il y avait 11 femmes qui étaient sélectionnées sur les 40 albums proposés, enfin 11 albums écrits par des femmes, ce qui n'est pas encore énorme, sachant qu'il y a à peu près entre 10 et 15% de femmes qui écrivent des BD. Et il faut savoir que le prix honorifique dans lequel n'ont pas été sélectionnées de femmes au départ récompense des auteurs pour l'ensemble de leur carrière. Or, il y a quelques dizaines d'années, il n'y avait quasiment aucune femme qui écrivait des BD, donc c'est absolument pas pour me faire l'avocat du diable, mais c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que ça rappelle des choses parce que on est quand même dans une société patriarcale. Donc c'est comme on retrouve énormément de choses. Les hommes politiques, voilà, ce sont des hommes. Enfin, ça On se a retrouve de plus en partout. plus de Les femmes, hommes de théâtre, attends, les ouais. gens qui ont changé le théâtre, c'est des hommes. Ça commence à venir, mais moi je n'arrive pas à l'expliquer.
Et ça me questionne énormément, parce qu'effectivement, les femmes, on les voit pas beaucoup dans l'histoire. Les femmes de pouvoir, à part Médicis, tu peux m'en citer une, enfin, tu vois. Marie-Antoinette, elle a fait beaucoup de bruit. Hein, Marie-Antoinette, Margaret à part dire, Thatcher, merci. À part parler de brioche, elle a rien fait. Non mais après Ouais. dans l'histoire ça se comprend parce que c'était Ouais. des sociétés comme ça et Mais on voilà, peut c'est rien ça. y changer. C'est Mais- vrai qu'aujourd'hui ça pose plus de questions et ce qui est surtout bizarre c'est que Marie Stuart. dans les romans, dans les romancières, il y a énormément de romancières. Enfin, il y en a- Oui, voilà. Georges Sand. Elles sont mais beaucoup ça mieux change, représentées. mais- Amélie Alors, Nothomb. alors que dans la bande dessinée là, il y en a vraiment pas beaucoup du tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc pourquoi C'est les femmes pourquoi ne s'attaquent pas ou ne sont-elles pas assez connues dans la bande dessinée? Oui, c'est ça, je sais pas du tout, moi. J'arrive pas du tout à... Et pourquoi il y a peu de danseurs étoiles et qu'il y a plus de danseuses étoiles? Bah ça dépend peut-être de l'activité aussi, et ça va venir. Ça se développe, ça se développe. T'as jamais tout vu le lac des doucement. cygnes? Oui, mais c'est une... Bah voilà. Bah, Mais parlons-en, c'est le lac des cygnes, il y a le Ah lac des oui, cygnes. bien C'est sûr. pas- moi, je Mais ne c'est m'y parce connais que- la lac des c'est cygnes. parce que les petites filles faisaient de la danse classique. Et voilà. Quand- Et ben les hommes avant- écrivent des BD Eh et ben. les femmes n'en écrivent pas beaucoup. Voilà. Hein. Ben voilà, alors on en reste là ou comment ça se passe? Et Ah ça, non, mais, ça tend à changer, 10 à Et- 15%, il l'a dit lui-même. Voilà, donc Pourquoi, c'est bien. pourquoi vous Ça voulez s'appelle toujours une tout évolution. avoir aussi? Mais- C'est pas possible. Mais ferme-la. toi, Mais en non, plus, mais tu vas c'est parler vrai des à un femmes, moment donc, donné. mais- Comment ça? Non, mais c'est vrai, on a un petit truc à nous, là, la bande dessinée, on s'éclate entre geeks, entre Et oui, geeks, et on nous, nous casse. nous, bande de Je puceaux, quitte là, le qu'on projet. est. Et comment ça, tu quittes le Ah projet? ouais, Ah bah attends, non, je peux bah pas entendre assume ça. jusqu'au bout, excuse-nous. En plus, t'es en Mais face de moi. on vous laisse, justement, on vous laisse arriver petit à petit, là, il y a, avec Claire Bouillat, Claire Wendling, Pauline Aubry. Hélène Brunner. Hélène Breuler qui est là et qui tape Ah du oui. poing sur la table, et ben ouais, et ben laissez-vous Eh ben, le c'est temps bien. d'arriver. On vous laisse la filles, parole c'est un vrai. petit peu aussi. Vous avez vu combien de temps vous avez eu pour avoir Mais le droit tu de crois- vote? Je Mais- me rappelle bon, cette Eh, émission. tu crois que t'es hein. un terrain conquis, non, mon Dieu? Et puis le droit de vote, il a été voté par les femmes avant la première guerre, mon petit pote. Normalement, on aurait dû l'avoir depuis 100 ans déjà. Je vous rappelle cette émission est sponsorisée par Femina. Non, mais putain, tu vois, et après, nous, on est accusés de féministes à chaque fois qu'on en parle. Et moi, ça m'énerve parce que je suis pas féministe, je suis pas fasciste, et franchement, Mais t'es très fâché, par contre. C'est limite, Franchement, je suis fâchée, quoi. féministe, Non, mais fasciste. putain, à chaque fois qu'on parle des meufs, ça y est, on est taxé de féministes. Mais ce qui est intéressant surtout par rapport à ça, c'est plus le phénomène de récupération que tu as autour de ça. C'est-à-dire que c'est comme la citation que tu as citée. C'est logique d'ailleurs. Elle est pas mal celle-là. C'est une question de récupération. C'est-à-dire que du coup, comme les féministes déclenchent une polémique par rapport à ça, du coup on récupère le truc et on met une femme. Et du coup c'est vrai que Oui. c'est pas mérité. C'est comme il y a eu toute une histoire là, comme quoi il y a beaucoup Vous de... pouvez calculer chez vous le nombre de du-coup qui seront dits dans cette émission. Il y a plusieurs femmes là qui ont refusé comment ça s'appelle, la Chevalier des Arts et des Lettres, il y a pas longtemps, d'où celle qui a écrit Le bleu est d'une couleur chaude. C'est ça, ouais, voilà. Du coup, ils ont refusé parce qu'ils savaient que du coup, c'était pas leur travail dont il était question, mais c'était une récupération Ouais, voilà. politique. Mais c'est pas pour le talent en fait, c'est ça qui est. C'est ça dit Mais tout ça, à l'heure, ça c'est existe ça depuis qui est la dangereux. nuit des temps, tu vois. Genre là, t'as la même chose avec aux États-Unis, dans le cinéma, avec l'histoire de la communauté noire, tout ça. Par exemple, il y a un film qui sort, c'est avec Sidney. Alors là, attends, je vais peut-être faire une erreur. Je m'excuse d'avance pour tous ceux qui nous écoutent. Je sais plus si c'est Sidney Lumet ou Sidney Poitier, qui était un grand acteur afro-américain à l'époque, et du coup, il a obtenu un Oscar. C'était le premier acteur Sidney afro-américain à Poitier, obtenir. Sidney Poitier, Il me semble. il me semble. Le premier acteur américain à avoir une récompense, et du coup, tout le monde a cru que c'était bien. Mais après, à cette époque-là, par exemple, t'as Malcolm X et les Black Panthers, je crois que c'était Black Panthers, Ouais. qui ont complètement renié ça parce qu'ils ont dit voilà, en fait, Malcolm X est le noir bien pensant, il fait partie du consensus, il se laisse faire et il représente pas du tout les idées que nous on a. Ouais. Ça existe depuis toujours. Mais Léa, t'allais réagir. Non, mais je pense que c'est toujours comme ça. On a une société qui a du mal à avancer, donc il y a toujours un premier pas où tout le monde dit mais oui, mais ça a été fait pour justifier le fait qu'il n'y avait pas de femmes ou qu'il n'y avait pas de noirs ou voilà. N'empêche que ça reste. C'est comme ça qu'on évolue et c'est tout. Et on peut pas. C'était notre histoire qui était ainsi. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes, ça va se développer. Enfin, c'est pas. oui, bien sûr. Ensuite, pour moi, pour le Grand Prix, j'aimerais préciser aussi qu'il y a quelques années, c'était Carole Fretischer qui l'avait obtenu, donc une femme, et qu'il y a un an, il me semble, à revérifier, mais que Marjane Satrapi aurait dû l'avoir, mais elle l'a refusé parce qu'elle faisait plus de BD à ce moment-là et que du coup elle trouvait ça. Elle faisait la cuisine depuis 20 ans. Elle a pas C'est ça. Si c'est un prix honorifique pour toute sa carrière, c'est pas si grave en fait de recevoir un prix. Mais je peux dire que ce soit la bonne question à se poser, quoi. C'est tout. Enfin, je veux dire, on juge une BD, on juge pas les gens qui l'ont écrit ou machin. voilà. Donc, Non, du on coup, je juge comprends pas trop. Enfin, je trouve les ça un œuvres. peu vide de sens et
n'est pas très utile comme question. Mais on Enfin, peut là-dessus, quand c'est même le polémique. dire, c'est quand même intéressant. C'est vrai que. Enfin, moi, je trouve ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, on peut quand même le dire, tu vois. Enfin, Oui. C'est pas. C'est comme. C'est vrai Oui, que mais c'est- je veux dire, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est pas parce qu'on interdit à des femmes d'écrire la BD. C'est Bien juste sûr que que non. c'est comme Mais ça. c'est- Donc, Oui, c'est comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je ne comprends pas pourquoi les femmes n'ont pas écrit avant. Moi, en fait, c'est juste ça. La question que je me pose, c'est même si les femmes n'ont. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent de BD. Là, on parle de BD. Mais. Je veux dire, est-ce que ça a quand même empêché. Enfin, je veux dire, comment c'est possible? Tu mais vois ce il y a que je veux des dire? corps, il y a des C'est-à-dire corps de métiers où il y a, par exemple, dans le médico-social, tu sais qu'il y a plein de femmes, mais parce que je sais pas, c'est quelque chose qui attire plus un caractère féminin. Et encore, il y a des hommes qui arrivent, mais c'est peut-être juste des courants comme ça. Ça va dans les deux sens. C'est parce que moi je pense que c'est vraiment c'est une histoire de conditionnement, de société, de conditionnement. Sincèrement, je pense que c'est ça. Parce que avant, mais là on parle dans des vieux schémas, tu vois. Mais voilà, c'est les vieux schémas de On renvoie à société Pythagore. où les femmes soignent les hommes. Les infirmières, c'est évidemment que c'est connu qu'il y avait beaucoup plus de femmes, tu vois. Parce qu'il y a la douceur et elles soignent, tu vois. C'est elles qui font la danse. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. C'est juste des codes qui sont ancrés. Mais putain. Oui, depuis mais Mathusalem, tu on vois. a des traces de ça qui sont Et encore voilà, et c'est aujourd'hui. des traces Mais de par ça. contre, Mais on a c'est quand même juste- une liberté. Enfin, je veux dire, les femmes ont le droit de s'exprimer, elles écrivent des livres, Évidemment. machin. Donc, je J'ai veux dire, jamais dit ça. la question n'est pas vraiment là. Donc, oui, on a des traces de notre histoire, mais s'il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent des BD, Oui. voilà, encore Et il une y en fois, a, c'est pas et parce il y qu'il y en a a. une interdiction, et il y Et en il y en a, a. et Il y en a de plus en bien sûr, plus. quoi. Mais bien sûr, évidemment. Mais bien sûr, mais heureusement. Oui, oui. Heureusement. Sinon, ça... Non, mais bien sûr. Voilà. Alors on va un peu dévier, on va complètement dévier le débat et on va partir sur la BD en général. La BD est quand même un art, je sais pas si on peut dire, non je vais dire un art mineur mais non. Oui, c'est Mais considéré comme un c'est art mineur, considéré, mais ça voilà, ne l'est c'est pas. ce que je voulais dire, c'est considéré comme un art mineur et pourquoi on ne se tourne pas facilement vers la bande dessinée. Quand on est enfant on en lit énormément, on Ouais. lit presque que ça même. Mm. Et pourquoi en général on s'en détache pour aller plus vers des romans ou des... Alors, pardon, Mais mais Laura. moi je ne m'en détache pas. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que moi je comprends pas. Je me détache. Enfin, j'ai toujours continué. Mais est-ce que tu sais pourquoi certains ne se tournent... Enfin moi par exemple je n'arrive pas à comprendre même pourquoi. Je lis plus du tout de BD, ou alors si je lis des BD c'est un Astérix, c'est un Tintin, Ouais. c'est un vieux classique et j'ai du mal à me plonger dans Parce- des nouveaux univers. Je sais pas, parce que c'est peut-être plus compliqué d'acheter un bouquin. Enfin, un bouquin c'est plus simple à acheter, il y a un truc hyper. Alors qu'une BD, je c'est trouve très ça. simple à acheter. Bah ouais, mais des fois c'est peut-être un peu cher, et puis il faut acheter la collection, souvent il y a plusieurs tomes, Oui. c'est une épopée parfois. Enfin, Il y a un truc je sais pas, aussi, je j'ai sais pas. l'impression, quand t'es enfant aussi, tes parents, ils passent par la BD pour te faire découvrir les livres, pour te faire aimer la lecture et tout Oui. ça, genre comme si c'était une étape, la BD, C'est ça. et qu'après tu verras, tu atteindras le livre. Ouais, c'est ça. Et il y a un peu un truc comme ça, Alors j'ai que- l'impression. Alors que non. Maintenant, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'aime bien les BD, mais j'en lis très peu, mais aussi parce que je trouve que dans le livre, t'as quand même une capacité, ça t'offre la possibilité d'imaginer beaucoup de choses, alors que la BD, tout est là. C'est-à-dire qu'on t'offre un univers, on t'offre tout, tu as tout, c'est un objet unique, voilà. Et du coup, t'as moins de capacité de rêver, d'imaginer autour de cette œuvre-là. Et voilà, moi, c'est peut-être pour ça que je m'y retrouve vraiment. Après, ça reste... Après, ça reste aussi un loisir personnel, la BD, donc effectivement, on peut passer par ça quand on est enfant. Les adultes passent par ça pour faire découvrir un univers, de faire surgir l'imagination chez l'enfant. Mais la question, elle est peut-être aussi scolaire. C'est-à-dire que à l'école, à part dans un CDI ou en primaire, peut-être, sinon, on lit plus de BD, on fait pas lire de BD. On va préférer lire Le Rouge et le Noir. Ouais. On va préférer lire Les Fourberies de Scapin. Tu vois, non, on va vouloir, on va faire découvrir les grands auteurs qui appartiennent à notre patrimoine culturel. Et c'est bien de le faire. Et on privilégie donc la littérature, et la littérature, j'ai pas envie de dire élitiste, mais voilà, une culture du livre, une culture du mot, une culture de... aux dépens d'un art différent. Léos? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est juste que la littérature, tous les romans, ça fait partie des arts vraiment majeurs. C'était considéré Oui, comme voilà. l'élite. Voilà, la littérature, l'opéra, c'est beaucoup de choses qui pendant longtemps Oui. sont restées au sommet, le reste était mineur, quoi. Au-dessus, il y a le soleil. Mais peut-être que ça changera. Et là, intégrons dans notre programme scolaire une BD.
quelle Ah qu'elle oui, soit. bien sûr. Pourquoi pas Et alors oui, et justement, Pourquoi pas et pour Moi, je suis enchaîner, d'accord. c'est aussi intéressant. Imaginons, intégrons dans notre programme scolaire une BD. Mais quelle BD? Parce qu'aujourd'hui, quand une BD sort et qu'on entend parler d'une BD qui sort, c'est soit un nouvel Astérix, soit un nouvel Is No Good. Ouais, mais- C'est que des vieux classiques et on C'est- n'entend pas du tout parler des nouvelles BD qui sortent et des nouveaux auteurs. Comment ça se fait qu'on se raccroche à ces vieux classiques et qu'on les fait durer Parce que ça marche, ils ont trouvé Il y a le un bon côté filon, grand les gars, public et. Oui, voilà. Ouais, puis je pense qu'en fait, C'est parce que, oui, ils sont devenus les classiques de la BD comme Voilà. t'as les grands classiques de la littérature. Comme t'as Madame Bovary, quoi. Sauf Voilà. qu'aujourd'hui, enfin, on entend parler comme de nouveaux romans, de rentrées littéraires, de romans tout Ouais. frais qui sortent, alors que dans les BD, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ouais, mais les romans dont on entend parler aujourd'hui, généralement, c'est plus une question de. Enfin, c'est ceux qui se vendent le plus en fait. Dont on parle, tu vois. C'est Ouais. ceux qui vendent le plus, oui, et c'est les maisons d'édition C'est ça, aussi qui. Et là, c'est ça. Et ont là, la aujourd'hui, thune ce qui se pour vend le plus, pouvoir, c'est encore un nouvel Astérix qui sort. Ouais, voilà. C'est Alors pas, que- c'est pas Madame Bovary. quoi. alors qu'il y a des BD qui pourraient être vraiment, mais dans le programme de l'histoire. Tu mets La Commune de Paris de Tardy, mais qui te raconte en 4 tomes, avec une enquête, c'est magnifique, et ça te retrace une semaine où le peuple a repris le pouvoir. Enfin, non mais, et c'est Ils se sont magnifique. bien fait allumer quand même. Et hein. c'est Ouais. évidemment, Voilà, je replace dans le évidemment, contexte, bien sûr. mais- Mais évidemment. Non, tu non, vois. mais bon, voilà. Mais c'est une image. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bien quand sûr. même un truc de malade. Moi, ça me je fantasme sur cette période, tu vois. Et Mais puis c'est beau aussi, c'est un bel objet. magnifique, c'est un bel objet. Les dessins sont toujours différents. Et puis tu parlais d'un univers. Moi, c'est effectivement, c'est moi ce que je trouve passionnant, c'est que même peut-être que ton imaginaire ne travaille pas, mais moi je trouve Bien sûr au que si, ça contraire. travaille, mais bien sûr. Oui, Pas parce qu'on que- a l'image et que tout Voilà, c'est ça. n'est pas Parce donné. que du coup, elle prend vie dans ton imaginaire et t'es dedans. Moi, ça me transporte. La belette. La belette. Ah non, mais sans déconner. belette. La belette. Hein. Très bien, merci. Merci beaucoup. Quelqu'un veut rajouter quelque chose, peut-être? Non, Julien? Non, je gère mes covoiturages. Très bien. Très bien, merci à tous. Clef, je te laisse la parole pour ta première chanson. Oui, Très cher alors, sommelier. Oui, aujourd'hui je sommelle. Ici, on aime bien boire n'importe quel breuvage. Et il en est un qu'on aimerait bien tous faire soi-même, j'imagine. Il s'agit de la fameuse potion d'amour. Les Coasters, après en avoir essayé 8, nous donnent la recette de la 9e. C'est donc parti pour Love Potion number 9 des Coasters. I took my troubles down the mountain road and drank it down. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a storefront at 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. Love potion number 9. Serve it up. I told her that I was a flop with chicks and drank it down. I've been that way since 1966. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. Love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. I didn't know if it was day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed the top down at 34th and Vine, he broke my little bottles of love potion number 9. Love potion number 9. Love Potion, c'est de qui déjà? Number 9.
Nine. Coasters. Le C'est numéro eux, 9. c'est eux qui ont fait Down in Mexico, qui a Ouais, été c'est repris ça. dans je sais plus quel film de Dans- Tarantino. ouais, dans Boulevard de la Mort. Bah dans quoi Boulevard de la Boulevard Mort. de la Mort. Sapiens. Très bien, à table les enfants, à À table. table. Le premier jeu, une question, 4 propositions de réponse, une seule est correcte. 2 équipes. Révolutionnaire, 2 équipes. On va faire les mangas d'un côté contre les BD, donc les mangas c'est les gars. Et C'est les dégueulasse BD, parce que... c'est les meufs. C'est dégueulasse. Alors pourquoi c'est comme ça. bravo. C'est totalement arbitraire. Cette Restons dans un- émission est très sponsorisée par Misogyne Magazine Tout à fait. et Homme Actuel. On va commencer avec les femmes, honneur aux dames évidemment. Donc Et les voilà, mangas, les le garçons. sexisme, allez, putain. Les garçons, c'est parti. Quand on habite Angoulême, question France 3, hein. On est angoulémois, angoulémien, angoumoisin ou on est vieux? Est-ce qu'on a le droit à 2 réponses? Oui, tu as le droit. Alors je dirais C et D. C'est une bonne réponse. On est angoumoisin, pardon. Angoumoisin. Très bien. Oui, c'est une bonne C'était réponse. pour vous, Léos. Très bonne réaction d'ailleurs, j'aime beaucoup. Les BD, donc les filles. Un certain François Ravaillac est né à Angoulême. Pourquoi est-il connu? Il a tué Henri IV, Ouais. il est le fils d'Henri IV, il a repeint le cheval blanc d'Henri IV, ou il a calculé la racine carrée d'Henri IV. Il a tué Il a tué Henri IV et il a repeint avec Et le, ça- le cheval et- blanc d'Henri IV avec le sang Merci d'Henri pour la IV. femme Ouais, qui parle. Merci. et ça a été raconté dans une BD. Magnifique. Ah, tu la connais le nom? J'essaie de m'en souvenir là, tu D'accord. vois, mais Tu as un petit peu de c'est temps. génial. Attends, Ça comment va c'est venir. Les mangas. Elle se réveille. Les mangas. Les 7 vies de Les 7 villes de cristal, c'est évidemment. extraordinaire. Ça. Les mangas. Quelle ville accueille chaque début d'année un festival consacré à la bande dessinée? Montauban, Limoges, Angoulême ou la 3e proposition? On a le droit à 2 propositions. Évidemment. Eh ben alors C et D. C'est une bonne réponse. Bien joué, Clef est très très bon aujourd'hui. Ah là, je suis chaud patate. Et enfin, ça va vite ce jeu, hein. Les BD, donc les filles. Oui. J'ai jamais dit le mot fille avec autant d'enfants. En plein cœur d'Angoulême se trouve le buste d'un célèbre auteur de BD. Lequel? Hergé, Goscinny, Franquin ou Churchill? Churchill, c'est quelqu'un d'autre. Ça, je sais pas. Non, je demande aux filles aussi. Churchill, bien sûr. Oui. Churchill et entre autres Franquin. Franquin? Franquin. C'est une mauvaise réponse, parce que Bah la non, question est très bonne. C'est Hergé. La preuve en image. Ah oui, bah oui, indéniable. Ah ouais, mais maintenant, C'est son portrait craché. Ah, une belle gueule. hein. C'est dégueulasse, pourtant on a fait un effort, t'aurais pu nous filer le point quand même. Non, mais Clef. Ouais, ça le va, score- ça y est, ça Le Mais score on Ah, regarde son jeu et puis c'est. Je dirais 3 briques contre 5 pinceaux. Très Et bien. pour les moules, hommes. t'en fais quoi? Les moules Oui, les moules. Ah, ça arrive au prochain jeu. Très bien. On va reculer d'un siècle et on va partir pour la kitsch du chef. Cool, une quiche. Oh, je peux en prendre un bout? Je peux. Oh, c'est pas bon. Non, merci, j'en prendrai pas. Appelez une ambulance. La kitsch du chef. Pour votre santé, ne goûtez pas ça. Moi, fermer ma gueule, ça me va. Bah donc ferme ta gueule. Clef. Alors, ceux qui me connaissent savent que je chéris au plus haut point la langue française. Toujours en quête de jeux de mots, de nouvelles sonorités, de redécouverte du langage, en quête d'un nouveau vocabulaire, d'un nouveau phrasé, d'un nouveau rythme, d'un nouveau souffle de la langue. Bref, j'aime appréhender les sens de la langue et donc l'essence de la langue. Or, il n'est nul besoin de fréquenter nos chansonniers contemporains pour connaître les possibles de la langue française. En effet, la kitsch proposée aujourd'hui est une recette de café-concert, très en vogue dans la première moitié du XXe siècle. Et c'est un genre marqué par le genre, oui, je écris très mal mes chroniques en fait, du comique troupier. Alors ce sont des chansonniers témoins de la guerre, parfois soldats, ils ont été parfois même soldats. Donc le comique troupier, l'ambition première, c'est de faire rire, en narrant des situations anodines qui reflètent le quotidien déréalisé des bonnes gens de l'époque. Bref, le comique troupier est désuet, rigolo, musicalement fade mais qui ne manque pas de sel. Pas ambitieux mais pas prétentieux, et puis ça dure même pas 3 minutes. Allez, c'est parti avec Gaston Ouvrard, Je ne suis pas bien portant. C'est un son récent ça. J'adore. C'est sorti l'année dernière, C'est ça. Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se délate, la poitrine qui se débile, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon dès que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon dès que c'est embêtant je ne suis pas bien portant. J'attends cette petite pour une fois. Je déteste toujours ce que tu mets, mais là, afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. Je souffrais-vous qui m'a demandé. Non mais Léo s'est beaucoup inspiré de ça pour Banana Split. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démontent, j'ai l'épigastre qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désacte, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui sortent, les maisons de retraite les bientôt. tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus ça, je ne le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette, trop fluette, l'œsophage qui s'enlève, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas laid, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires sont la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épais, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est avec on va se permettre de mettre un forcé de m'arrêter sur une musique. Voilà, musicalement c'est un peu fade. Musicalement, oui, en effet, c'est un peu fade. Merci beaucoup, Clef. Mais de rien, ça me fait très plaisir, Elements. J'espère que tu apprécies beaucoup mon travail. J'aime beaucoup ce que tu fais. Sinon, t'es viré. Ouais, c'est vrai. Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Est-ce que tu ferais une petite dégustation? Oui. C'est parti. Dégustation. Quoi? La dégustation. Rien, j'ai pas compris. La dégustation. La dégustation, quoi, j'ai toujours pas compris. Très cher Tiff, à toi. Oui. Très bien. Alors, moi, je me suis régalée en lisant La République du catch de Nicolas de Crécy. Donc, d'abord, j'aimerais un peu parler de qui c'est celui-là. Donc, faut savoir qu'il a travaillé beaucoup avec Sylvain Chomet. Et Sylvain Chomet, c'est celui qui a fait les triplettes de Belleville. Donc, ensemble. Très bon film porno. Ensemble. C'est la suite de Trio à deux, ça, non? Ils ont écrit beaucoup de BD ensemble. Donc Sylvain Chomet faisait le scénario et Nicolas de Crécy faisait les décors, les dessins, etc. Et c'est à partir des triplettes de Belleville qu'ils ont pu être amis parce qu'on a reproché du coup à Sylvain Chomet de plagier complètement Nicolas de Crécy, ce avec quoi il a été d'accord et du coup ça a été leur séparation. Donc voilà, je voulais parler aussi vite fait de La vieille dame et les pigeons. Écrit du coup par ce scénariste. Également tourné dans les maisons de retraite. Non mais alors c'est très important parce que moi j'ai un traumatisme d'enfance par rapport à ça, parce que ça raconte l'histoire d'un homme hyper maigrelet qui a vraiment très faim et qui décide de se déguiser en pigeon pour qu'une vieille dame lui donne à manger. C'est drôle. Et à la fin, la vieille dame finit par vouloir tuer cet homme déguisé en pigeon. Il enlève donc son masque de pigeon pour montrer qu'il est véritablement un homme. Et rien à faire, la vieille dame continue à le poursuivre dans son appartement pour le tuer. Et alors depuis, je suis très mal à l'aise avec les pigeons et les vieilles dames. Et les hommes. Quoi, mais la vache. Franchement, c'est... 10 ans de psychanalyse plus tard, elle raconte son expérience. Mais ça va mieux maintenant, je vous remercie. Et donc voilà, et il a aussi du coup écrit Période glaciaire. Donc je parle vite fait de Période glaciaire parce qu'il a reçu plusieurs prix, près des pétards. Quand on est dans tous les campings de France. Et grâce à Période glaciaire, Nicolas de Crécy a pu du coup exposer quelques-unes de ses pages au Louvre. Donc on peut dire que c'est un mammouth de la bande dessinée quoi. Ah mais vraiment, oui, il y a pire que ça, l'expérience. c'est un éléphant, ça trompe énormément. Voilà. En vrai, attends. Continue, je t'en prie. Et donc voilà, donc pour parler de la République du catch, je pense vous lire le résumé, mais je l'ai pas sous moi. Lis-nous donc je vais lis-nous pas tout vous le lire. bouquin, ça va. Tant qu'on est là. Ça ira plus vite, bon.
Bah, c'est pas là. Du coup, je vais essayer de raconter ça comme ça et c'est pas facile. Du coup, il y a d'un côté la force et de l'autre côté la faiblesse. Donc Star Wars, La force, du coup, c'est la République du catch. La faiblesse, c'est représenté par un tout petit bonhomme qui n'a même pas de nom d'ailleurs. Il est l'oncle, du coup, l'oncle d'un mafieux qui est représenté par un petit bébé. Et le petit bébé mafieux va essayer de tuer son oncle. Du coup, et l'oncle, lui, va se faire aider par des monstres venus de nulle part, voilà, pour combattre la République du catch. Donc moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a plein de personnages complètement farfelus là-dedans, des personnages tirés du fantastique, etc. Ce qu'on retrouve jamais dans la BD française, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc il y a par exemple la chevelure qui est composée de vieux cheveux tout rabougris, le cycliste raté qui a les bras trop mous et du coup qui a complètement raté. Car il faut pédaler avec ses bras trop mous. Tout à fait. Et donc voilà. Mais du coup surtout je voulais parler de la démarche de création de Nicolas de Crécy là-dedans. Que j'ai trouvé assez chouette parce que lui du coup il a écrit à la base c'était il a écrit donc par épisode cette grosse BD pour une revue japonaise. Donc en gros c'est un éditeur japonais qui l'a appelé pour lui demander s'il pouvait faire quelque chose pour son magazine. Il a pris 1 an avant d'accepter. Ensuite il a commencé son histoire 3 mois avant la première publication, puisqu'après, une fois que c'est lancé, il devait écrire 23 pages à 30 mensuels pour continuer son histoire. C'était publié en fait. Oui, ça a été publié et d'abord mensuelle. au Japon. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire là-dedans. Du coup, c'est pas du tout la même manière d'écrire de la bande dessinée que celle qu'on a en France. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir un récit posé, beaucoup d'explications littéraires. Du coup, dans le bouquin, il y a très peu de bulles. Et c'est un récit hyper dynamique, quoi. Il y a toujours de l'action et c'est pas non plus que ça comme dans la BD française. Donc voilà, et ensuite je respecte vraiment son travail parce qu'il a su s'adapter à un lectorat japonais, du coup à s'inspirer de la mythologie japonaise pour écrire ça. Donc il s'est beaucoup inspiré des yokai notamment, qui sont les esprits, les créatures surnaturelles du Japon, et dont les mangaka s'inspirent beaucoup. On salue les yokai qui nous écoutent. Salut à Otomo aussi, le vainqueur du prix Otomo, d'honneur de ouais. l'année dernière au Festival d'Angoulême, qui était présent d'ailleurs cette année. Donc il s'est inspiré des yokai et aussi le catch, c'est une métaphore en gros des sumo qu'il y a au Japon. Donc voilà, donc comme ça s'adapte un peu partout et donc voilà, beaucoup de respect. Et pour finir je vais parler vite fait du style graphique. Il a tout fait au crayon et c'est vraiment magnifique, aucun trait n'est droit, enfin c'est très très léger, il fait beaucoup de traits très légers et du coup c'est un univers un peu évanescent, on entre dedans et tout de suite on est parti dans un univers totalement fantasmagorique. Voilà. Et il fallait finir sur le mot fantasmagorique. Merci Tiff. Très intéressant Tiff, merci. Peut-être que Laura tu peux lire la 4e Non. De couverture. De couverture. Elle sait pas lire. Ah oui, merde. Ah oui, alors... Tu peux nous faire un café Laura s'il te plaît? Allez Ouais, Laura. bien sûr. Faut que je te lave tes chaussettes à l'eau tienne. Nous je croyais qu'on t'invitait. C'est édité pour chez ça, qui moi. Tiff? Casterman. Casterman, très bien. Super. Elle propose des petites formules maintenant. Ouais. Est-ce que vous avez faim encore? Oui, mais oui, on n'a jamais le temps de manger. Ça met en appétit. Vous êtes mais jamais pas rassasié, repu. c'est incroyable. Jamais. Alors 3 formules par rapport à la République du catch. Vous avez le choix entre le catch, la boxe, République. non, la boxe ou le taekwondo en 1974. Et celle-là. On va commencer avec les BD. Donc les filles. Les os. Rex. Donc les filles, qu'est-ce que vous choisissez? Le catch, la boxe ou le taekwondo en 1974? Le taekwondo en 1974, ça paraît évident. Très bien. Et il y a une crotte de nez sur la table, on en parle, on fait comme si de rien n'était. On fait comme si de rien n'était et ça sera réglé par nos commis. Ok. Première question, en quelle année se déroulent les premiers championnats asiatiques de taekwondo? En quelle année? En quelle année se déroulent les premiers championnats asiatiques de taekwondo? Attends, je réfléchis. Alors d'habitude je suis toujours assis à côté de toi et je louche sur les réponses. Là je suis en face, du coup je ne sais pas. Eh ben, je sais pas, vas-y, donne un Bah, indice. Non, c'était 1974. Ah oui, parce que- Quel dommage. en quelle année le film Le Maître du Taekwondo 1974. sortit? C'est une bonne réponse. Bravo. 1974. Combien font 1974 fois 1 plus 1 moins 1? C'est Bah, une bonne réponse. 1974, je veux dire. La mer Noire. Et dernière question, vrai ou faux? 1974. C'est Faux. une mauvaise réponse, c'était faux. Ah là là, quel dommage. Bah,
Donc Clèves, combien de points ont-elles? Elles viennent de dire faux. Elles en ont On a deux. dit faux. Un par main. Vous avez dit faux? Ah bah c'est Bah une bonne oui. réponse alors, bon 3 bonnes réponses. C'est quand même un beau score sur un thème assez difficile. Merci, merci. Les mangas, le catch ou la boxe? Allez. Ah ouais, je dirais la boxe plus. La boxe. La boxe. Ouais, Allez, la boxe. La boxe, c'est parti. Non, pas de jeu de mots avec Bouygues Télécom, et puis il faut en citer 3, France Télécom, Orange et SFR, comme ça on est bon. Entre 572 et 560 avant Jésus-Christ, combien du titre olympique de pugilat Tissandre de Naxos a-t-il gagné? 1974. C'est une Attends, mauvaise attends, réponse. attends. C'est pas aux femmes. de Répète, parler. entre 1000 combien et 1000 combien? Entre 500 et combien? Entre 572 et 560 avant Jésus-Christ, combien de titres olympiques de pugilat, donc l'ancêtre de la Moi je boxe, dirais que c'était tous les. Tissandre de Naxos a-t-il gagné? C'était tous les combien? 10. Est-ce que c'était. Moi j'aimerais bien. Je ne peux rien, je ne peux pas. Tu ne peux rien dire. Non, je vous Ah, dirai moi, après. moi je pense que c'est plus autour de 4 ou 5. 4 ou 5, moi aussi je penserais ça, mais après, s'il y en a un par année et que Non. le mec Il y en a était pas, chaud patate. Il y en a pas un par Donc, Mais non, une mais réponse, il faut une réponse. entre 500 et 500, je sais pas quoi. Une réponse? Bah, je dirais 6. Non, 4. 4 4. 4, bon, donc 10. 6 plus 4. Non, 4. Non, Allez, 4, c'est une Allez. bonne réponse. Oh, t'as louché. Léo, ça a louché. Ah, il a lâché. C'est comme aujourd'hui, c'est tous les 4 ans. Enfin, c'était tous les 4 ans. parce que D'accord. Malheureusement, les C'est gars. comme C'est aujourd'hui. en plus, c'est logique. Vrai ou faux la... Oui. Vrai ou faux Vrai. la boxe se pratique généralement avec des gants? Ça dépend. Généralement, tout Ça est dans dépend quelle l'adverbe. boxe, ça dépend Non, mais quelle généralement. Tout est dans l'adverbe. Généralement, oui, généralement. Généralement, tout est dans l'adverbe. Donc vous dites oui. Oui. C'est une bonne réponse. Bah oui. Et c'était très triste ces applaudissements. Troisième question, toujours dans la bonne humeur, dans la joie et dans l'assaut à la perche. Combien y a-t-il de lettres dans le mot boxe? Alors, ça dépend de quelle boxe tu Généralement, parles. généralement. Alors, Si c'est la généralement, boxe avec la fibre, eh ben, il y en a que il 3. y en a que 3. Si c'est la boxe, mais sans fibre, Dans mais le mot avec des boxe, points, B-O-X-E, donc avec 4 lettres. Combien y a-t-il de lettres? moi, Ah, je dirais, là, c'est une colle. je dirais 2 plus 2. C'est une bonne réponse. Enfin, dernière question, elles sont très compliquées les questions aujourd'hui. Vrai ou faux, Robert De Niro a fait quelques matchs de boxe pour gagner sa vie à ses débuts? Ah, vrai. Vrai. C'est faux. C'est faux. Ah, mince. C'est faux, les mecs. En plus, j'ai marqué vrai, je sais même pas pourquoi. Très, c'est très beau totalement film faux. de Martin Scorsese d'ailleurs, Raging Bull, Ouais. je tiens à le citer au passage. On salue tous les radines qui nous Exactement. écoutent. Bon, est-ce qu'on se fait le catch quand même pour le fun Allez, on se fait le catch Allez, tous ensemble. tous Allez, ensemble. allez. Vrai ou faux, le catch se traduit au Québec par le attraque-moi? Ouais. Vrai. C'est faux. C'est la lutte. Combien y a-t-il d'arbitres lors d'un match de catch? 1. C'est une bonne réponse. Pourquoi je prends une voix de présentateur? Bref. C'est pour Au moi. début de quel siècle le catch devient-il populaire? 20. 1920. Un siècle, 1920. C'est un Ah, un siècle. siècle. Bah, 18e. 20e. Si, 20e. 18e, là, c'était le jeu de paume. Attrape-moi. Et enfin, vrai T'en ou faux? claqué une de pomme, moi, tu vois. Vrai Ouais. ou faux? Tu vas te calmer immédiatement. Bah, je Vrai te- ou faux? Robert De Niro a fait quelques matchs de catch pour gagner sa vie à ses débuts. Charlie Chaplin. Ah, on connaît pas Robert faux. De Niro. C'est faux. Si, au Mexique, les gars, Non, c'est faux. Tu veux continuer cette anecdote ou tu comprends que c'est déjà trop tard? Au Mexique. Allez, Allez, où, Clef, avec ton on passe à Mexique, ta deuxième chanson, qui est donc la troisième sur tes feuilles. Tout à fait. La troisième chanson, alors je Qui n'admets est pas. donc la deuxième ici pour nous. Qui est la deuxième ici pour nous, et je pourrais commencer éventuellement ma chanson, ma présentation de chanson. Oui, les mecs, peux commencer tu ta peux me laisser phrase, commencer ma phrase. Merci, ça ne veut rien dire. Je n'admets pas encore les chiens dans mon établissement, mais je suis en passe de changer d'avis grâce au Lénine Renault, qui témoigne avec acuité de la ressemblance entre le meilleur ami de l'homme et le meilleur ami d'un homme. Mon pote et mon chien de Lénine Renault. Il m'a présenté les voisins, m'a fait visiter le quartier, mon chien. Il a fait marrer la voisine, depuis c'est une bonne copine, ah, mon pote. Il fait facile copain de copain, autour du petit café coin-coin, mon chien. Il est pas du genre à mater les origines, le pédigré, mon pote. Il y a des jours il est casanier, se fait un trip coucouche panier, mon pote. Mais quand il est pas décidé, accroche-toi pour le faire rentrer, mon chien. Il aime bien se bagarrer avec des gros, ça le fait marrer, mon pote. Y a rien à faire, ça ne passe pas, il peut pas encaisser les chats, mon chien. Mon pote et mon chien ont quantité de points communs. En tout état de choses, on me demande de qui je cause. Mon pote et mon chien ont quantité de points communs. Qu'on les engueule ou qu'on les caresse, on peut pas les tenir en laisse. Oh. Il est
passer encore. Oh. Dans quel état il est là? Moi je rentre tout seul du brin. Quand bourré il sort sa quéquette, il s'en tire avec une pirouette, mon pote. Il te regarde comme Bambi pour qu'on lui pardonne ses conneries, mon chien. Quelle que soit l'heure ou mon état, il saute de joie quand il me voit, mon. C'est pas toujours un bon pépère, il a aussi son caractère de con. Mon pote et mon chien ont quantité de points communs. En tout état de choses, on me demande de qui je cause. Mon pote et mon chien ont quantité de points communs. Qu'on les engueule ou qu'on les caresse, on peut pas les tenir. Mon pote et mon chien ont quantité de points communs. En tout état de choses, on me demande de qui je cause. Mon pote et mon chien ont quantité de points communs. Qu'on les engueule ou qu'on les caresse, on peut pas les tenir en laisse. Merci mon pote. De rien mon chien. C'est la 4e fois qu'on l'a fait. C'est parti pour la tournée générale. Oh, je vais bien reprendre une là. Une petite dernière et celle-là c'est pour Bibi. Après je filoche. La dernière. Oh, je conduis le bus là. Ouais, bonne idée. Voir ou conduire. Avant d'entendre la douce voix de Laura et envoûtante, Julien, je pense que tu as une chronique coup de cœur, un vrai coup de cœur pour les fans en général. Ouais. Donc en fait, je veux dire, c'est pas Julien. J'ai profité de la pause pipi pour prendre sa place. C'est son cousin Jordan, hein, de Dunkerque. Bon, on se ressemble un peu, hein, ça peut paraître à confusion là des fois, mais ça peut prêter peut-être à confusion. Ah bah ça peut pas. Attends, je parle comme je veux moi, ok. C'est écrit sur ma feuille là, je l'écris et je le dis, ok. Ok, bon. Ouais, parce que bon, on se ressemble dans le Nord, c'est vrai qu'il y a quelques rumeurs hein, qui sont pas totalement fausses. Bref, alors moi je fais partie en bref du CF BDD CL DS DL BD CC BD CLS. En bref, je vous le dis, le collectif des fans de bande dessinée de Dunkerque contre la diffamation des sexistes dans la bande dessinée du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. Donc il y a 3 fois bande dessinée dans le titre. Exactement. Écoute, hein, on fait ce qu'on peut à Dunkerque. Bon, bah moi je viens taper un peu de poing sur la table, là, parce que c'est bon, on en a marre là, nous les mecs, hein. Bah ouais, on peut rien avoir à nous, rien que pour nous. C'est pas possible, vous voulez tout, les gonzesses, là. La BD, c'est un truc de bonhomme. Non, mais c'est vrai, quand on voit, il y a Torgal, hein, de Rosinski, Sant et Vanham, Tintin et Milou, d'Hergé, Astérix et Obélix, de Goscinny et Uderzo, Mickey, Spirou et Fantasio, que des mecs. D'ailleurs, Blast aussi, de Manu Larsenet, que j'aime beaucoup. Je vous invite à lire cette BD qui est en 4 tomes. Et même Lucky Luke, hein, de Maurice de Bévert, dit Maurice, hein, qui a fêté ses 70 ans au festival avec des expositions, avec 150 planches originales et tout plein d'autres trucs pour l'occasion. Super gâteau d'anniversaire. Eh oui, ben, alors bon, comme on dit, le festival prime l'entièreté de l'œuvre. Hein? Quelle femme pouvait détrôner le grand Herman? Non mais c'est vrai, notre cher voisin belge avec son dernier album Old Pa Anderson. Si ça c'est pas une vraie histoire de bonhomme, je vous explique en quelques mots. Bon, c'est un grand-père hein, qui a perdu sa petite fille. Bon, elle s'est fait violer, elle s'est fait enlever par des blancs. C'est une histoire sur la ségrégation. Bon, Old Pa, ben, il perd sa femme, hein, qui est sous le choc depuis l'enlèvement de sa petite fille. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut chercher les coupables. Et les mecs, il les défonce à la batte de baseball. Pas de pitié, le mec. Ça, c'est une histoire de bonhomme, une vraie histoire de vengeance, tu vois, un truc qu'on retrouve que chez nous, quoi. Bon, c'est vrai, j'ai essayé les bandes dessinées de femmes. Hein, j'ai essayé. Je me suis dit, bon, Claire Wendling, c'est pas mal. Introuvable en magasin. Rien publié depuis 2012, hein, avec 3. Du coup, bon, je me suis tourné vers la petite Pauline Aubry avec les mutants sur les jeunes d'aujourd'hui. Chiant. C'est chiant. Non mais franchement, nous on a envie des trucs avec des héros, avec de la castagne, quoi. Pas des histoires sur les jeunes d'aujourd'hui. On s'en fout, qu'ils se démerdent les mecs. Non mais,
Bon, là j'ai accroché. C'est avec Claire Bouillac et son blaireau farceur, dit Francis, aux éditions Cornelius. Elle a publié pour le magazine Fluide Glacial. Elle a compris, elle au moins. Elle fait des blagues pour nous, les hommes. Je vais vous dire un petit extrait. Alors, Francis blaireau farceur. Je vous demande de vous arrêter. Alors, Francis se promène dans la campagne. Soudain, il perd son emploi à un âge où il est difficile de refaire sa vie. L'inaction l'aigrit et parfois Francis incendie des foyers de travailleurs immigrés. Il sort le soir avec ses copains et sa femme le quitte à un âge où c'est difficile. La solitude l'angoisse et parfois Francis commet des sévices sexuels avec violence. C'est drôle. En plus, il est maintenant obligé de se faire la cuisine lui-même. Bon bah voilà, hein. Elle sait s'adapter, elle au moins. Merci Claire Bouillac, hein. Mince alors. Bon alors, ça m'a fait bien rire le palmarès d'Angoulême. 30 sélectionnés, 30 hommes. Un qui renonce à sa sélection. Riyad Satouf. Non mais le mec, on te connaît dans le métier, hein. C'est pas pour rien qu'en octobre 2014, tu quittes Charlie Hebdo. Hein. Les mecs, ils t'ont grillé. C'était des vrais, putain. D'ailleurs, rip, les gars, hein. Franchement. Riyad Satouf. Il part de là pour aller au Nouvel Obs. Hein, pour raconter la vie d'une petite fille de 9 ans nommée Esther. On a compris ton petit jeu, hein, Satouf. Le seul qui a des remords d'être dans la sélection l'année où les gonzesses se plaignent. Dis, tu serais pas une femme grimée en homme, toi? Hein? Esther? Bon, allez, quelques citations là d'auditeurs que j'ai récupérées sur Twitter et les autres réseaux sociaux là. Hein? Bon, la première, j'ai pas envie de comprendre les femmes en lisant une BD. Les femmes se comprennent entre elles et elles se détestent. Il a tout dit, merci. Je vais pas les citer, je vais pas les nommer parce que bon, hein. Une autre. Il n'y a pas assez de place dans la cuisine pour installer un atelier de dessin. Si c'est pas vrai ça, le plan de travail il sert à découper les mecs, pas à dessiner. Et une citation de Marie de dessinatrice, tiens, et celle-là elle est bonne. Ça me dérange pas qu'elle gribouille, hein, mais c'est qui va me faire ma blanquette de veau du mardi soir? Mais retourne dans ta jungle. Excuse-moi. Turquoise nordique, bordel. Jordan, qu'est-ce que tu fais? Non, Julien, excuse-moi, j'ai voulu prendre ta place. Mais putain, mais je reviens de pisser, je te vois que t'es en train de prendre ma chronique, mais c'est pas... Mais rentre chez toi, mais va faire le carnaval, là, c'est pas les Trois Joyeuses ce week-end. T'as pas un truc à faire, t'as pas des bières à boire. Allez, casse-toi, va, laisse-moi ma place. Les gars, je suis désolé, vraiment, pardon, je l'ai pas vu venir celui-là. Il a des couilles, Jordan. Ah, mais Jordan, il va franchement, le mec, il est reparti, là. Tu m'attends pour le covoit, hein, je te préviens. Hein. C'est 5 balles, hein. Attention, hein. Et ça va, vos histoires de fesses, là, hein. Pardon. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit, le mec, là? Non, rien, c'était un éloge aux femmes, c'était très beau. Ok, c'était un beau moment. C'est sûr, ça va, il a pas dit de conneries? Non, ça va, je pense. Ah, on va le laisser couler, c'est bien. Laurent n'a pas l'air d'accord avec ce que Jordan a dit, mais... Il est un peu gênant dans la famille, donc, mais il a un poil remonté. Il a des idées, le mec. Il peut la reprocher, ça. Ah ouais, dis pas que t'es bonne, hein. Et ben Laura, tant que tu parles. Oui, alors tant que je parle, puis alors je vais essayer de me radoucir parce que là, je vois rouge, hein. Putain, c'est pas vrai quoi. Allez, man. Oh là, il faut... Bon, je vais me calmer, hein. Parce que quand même, moi je suis venue avec un amour énorme parce que j'adore la BD. J'adore. Alors du coup, je vais commencer. Puis je vais me calmer. Putain, quel connard. Bon, alors, faut dire ce qui est. En termes de génie, il y en a qui se mouchent pas qu'avec le dos de la cuillère. Bah ouais. On commence à en connaître des mondes, putain. Des putains d'univers singuliers qui vous colorent le sang jusqu'à vous faire chialer. On m'a dit, t'as 5 minutes. 5 minutes, bordel. Pour parler d'un art qui transporte l'humanité. On ouvre et on plonge direct. C'est comme un fixe. On peut pas décoller son cul du siège. Et les pages tournent et vous éventent un monde à nous faire perdre la boussole du temps et de la réalité. Je vous dirais sans fioriture, je vais vous les jeter en touffe. Je t'aime, j'étouffe, a dit Cyrano un jour sous un balcon. Ouais, du western jusqu'à la Commune de Paris, je vais vous donner un petit patchwork de BD qui m'ont bercé mon enfance. Voilà, et la belette en fait partie, bien sûr. On va commencer par Blueberry, ça c'est une histoire de couilles. Mais oui, mes enfants, créé par Jean-Michel Charlier et dessin de Jean Giraud, qui met en page un officier de l'armée américaine après la guerre de sécession, première publication en 1963. Entre couilles, whisky et saloon, on s'ennuie pas. Voilà.
Alors après, je vais vous parler de Murena. Je sais pas si vous connaissez. BD historique de Philippe Delaby, puis après Théo, est écrit par Jean Dufaux. Édition par Dargaud depuis 1997. On est catapulté au sein de la Rome antique sous le règne de l'empereur Claude et on verra débarouler sur le tapis la mythique Agrippine et son fils, qui n'est autre que le terrible Néron. Sous la chaleur de Rome, entre baise et manipulation, on succombe au talent de cette œuvre divinement malsaine. J'ai des problèmes de voix aujourd'hui, alors vous m'excuserez. Les tours de Bois-Maury, du grand, de l'immense Hermann, nous balance à la façon d'une arbalète au XIIe siècle aux côtés d'un chevalier aussi droit qu'affable, Aymar de Bois-Maury, et son fidèle écuyer Olivier. Oh, des aventures, mais alors là, tout le tour du ventre. Je vous laisse goûter cette œuvre aussi belle qu'impitoyable. Avançons un peu dans le temps et changeons de continent. XVIIIe siècle, au Canada, on suit de près les pérégrinations de Benjamin Grendel pendant cette période troublée de guerre franco-anglaise pour la possession des colonies américaines d'Amérique du Nord et plus principalement du Québec. Donc dessin et écrit par François Charles et plus tard Hersel. Pardon. Comès. Silence. Voilà. J'en ai déjà parlé, ça. Un univers sublime entre mystique et réalité. Ici en noir et blanc. Ah là là. Bon, faut que je me calme parce que 5 minutes, 5 minutes. On m'a quand même dit 5 minutes. Donc je finirai ces petites amuse-gueules avec le génie extraordinaire de Tardy quand même. C'est vrai? Tu as le temps. On finira. Pas trop quand même. Ouais, calme-toi, toi. Tu crois que j'ai cru à ton petit jeu là? On va se calmer. Hein. Alors, donc du coup, je parlais du grand génie de Tardy, bien sûr, avec les aventures d'Adèle Blanc-Sec, avec les BD monstrueuses qui racontent la saloperie de guerre, et puis bien sûr le cri du peuple. Oh là là, le cri du peuple. Oh là là, la commune de Paris, j'en ai des frissons qui me prennent du crâne jusqu'au rognon. Non mais, en passant partout, hein. Et en passant partout dans ma carcasse d'ailleurs, en parlant de carcasse. Grâce carcasse, Manu Larsenet. Ah non mais blast quoi, s'il vous plaît, quand même, du génie à l'état pur, le combat ordinaire, s'il vous plaît, quand même. On frise avec les anges, là, c'est pas possible. Bon, 5 minutes, on m'a dit 5 minutes. On m'a dit 5 minutes, bordel, pour parler de cet art qui a sa place pour être qualifié d'art majeur. Oui, je pense sincèrement. Un art pour les majeurs aussi. Petite parenthèse. Oui. Et qui peut... voilà, parce que voilà, il y a aussi les 7 vies de l'épervier. C'est une sublime épopée. Les 7 jours de Simon Labrosse, ça n'a rien à voir, mais on en a parlé. Je rappelle que Silky n'a jamais lu Astérix. Excuse-moi Laura, vas-y. Après le 7e art, et ben voilà, il y a le 8e art qui débarouche sur le plan terrestre. Rendons à Julos ce qui appartient à César. Faut dire ce qui est. Des milliers d'œuvres nous transcendent. Et ils n'ont pas fini de nous faire perdre la tête. Le talent. Quel talent. Voilà, merci beaucoup. C'est le 9e art, la BD. 9e art? Oui, il me semble. Allez, je suis à la masse, moi. T'sais. Merci Laura. Merci beaucoup Laura. Merci, Laura. Ça fait beaucoup d'informations quand même. Ça fait beaucoup d'informations. Mais c'est bien. C'était passionné. Après Jordan, c'était quand même Voilà, une belle respiration. C'est un coup de gueule un peu différent. Je sais pas ce qu'il a dit. Mais mon tu cousin, mais... ne ramènes plus Jordan. Hein. Non, mais par il a contre, foutu un froid là aujourd'hui. Là, Bon, on va se détendre tout doucement, on va faire un petit fromage du dessert, la dernière manche du jeu. Alors vous allez devoir me trouver des festivals. Il a dit festivals. Il a dit festivals, oh là là. Donc des festivals, évidemment. Donc je vous dis un festival de quelque chose et vous devez dire le festival, voilà. De quelque Vous allez chose. vite comprendre. De quelque chose, voilà. Donc un festival réservé aux non-voyants. Un festival d'aveugles. Non. Un festival... Il y a une petite astuce. Ah, il y a une astuce, ouais, Oui. j'en étais sûr. Festival... C'est chien le guide. Le festival pour les non-voyants. Ouais. Non, c'est le festival de quelque chose qui est très connu, un festival très connu et qui est réservé aux non-voyants. Le festival du son. Non. Festival de Blackout, c'est pas De mal. Blackout. Non. Qu'est-ce qu'ils ont laissé les aveugles? De Cannes. Le festival de Cannes. oui, bien sûr. Ah non, mais tu nous Putain, avais on a du aidé mal. là, il fallait pas. En fin d'émission, on est un peu. Allez. Hein, allez. Un festival qui est in, qui est off. Avignon. Oui. Et merci pour les oreilles de tous ceux qui nous écoutent. Un festival où on tourne des planches. Un festival d'Angoulême. Tout à fait. Un festival où on s'éclate avec les bulles.
Festival de Champagne. Des shampoings. Non. Festival Valentine. D'Avignon, Non. de Dunkerque. Non. Avignon. C'est facile comme réponse. C'est quoi la On question s'éclate déjà avec les bulles. On s'éclate avec les bulles. Festival d'Angoulême. Évidemment, D'Angoulême, festival bah oui. d'Angoulême. Ah oui. Un festival auquel on n'aurait pas envie d'aller. Festival d'Angoulême. Ah, c'est pas ça là qui est la réponse. Ah non, mais il y a le festival des cartes postales, on n'a pas forcément Ouais. envie de s'y rendre. Festival des porte-clés. Festival des porte-clés également. Un festival dans lequel on pourrait croiser Zaz. Vache. Du mauvais goût. Festival du mauvais Festival d'Angoulême. Qu'est-ce qui empêche Zaz d'aller lire une BD au festival d'Angoulême? Franchement. Oh là là, vous êtes des mauvaises foi. Un festival trop peu connu. Festival d'Angoulême. Le festival d'Angoulême. C'est une très bonne réponse. Un festival suisse. Non. Du chocolat Un festival de Locarno, non? Non, un festival connu suisse. D'humour. Festival de Montreux. Oui, tout à fait. oui. Et enfin, le festival idéal. Le festival de Dieu. Mais non. D'Angoulême. Le festival d'Angoulême, évidemment. Applaudissements général pour tout le monde. Léa, tu es très très forte en jeu depuis le début de ces émissions. Ouais. On va devoir te mettre au défi un de ces jours, je ne sais pas encore comment, mais on le fera. Clef, tu as une troisième chanson à Et nous proposer. bien maintenant que nous nous sommes un petit peu échauffés avec ce fromage et dessert, je vous propose de sortir fumer une clope, de prendre un petit bol d'air frais, Allez. enfiévré, revigotant avec le GJ's Band Getting Out. Baby, now can't you see?
Clef. Cette chanson fait... Non, je l'assume pas. Ah bah si, à fond, vas-y. Et bien cette chanson fait un tabac. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on se retrouve avec une émission classique, donc pas de spécial, rien de tout ça. Oh, c'est chiant. Encore une fois, merci. Je vous rappelle que les chroniques sont dans la description. Et ça sera gardé au montage. Évidemment. Merci à tous. Salut à tous. Je mets le générique immédiatement. Bisous. Bisous, salut. Oh non. J'ai pas fini de manger. Camille, À la plante. faut partir maintenant. Non les gars, je suis là. Montrez la salade. On ouvre. Partez maintenant. Chef, on n'a pas le droit de terminer les plats. Allez, on dégage. Et mon pourboire. Et vous l'attendiez tous, le rôti de porc. Et revenir 2 semaines.